Salut à toi public. Dans cet exercice, on va étudier une pile constituée de zinc et de fer. Donc une première demi-pile Zn2 plus Zn et une deuxième demi-pile Fe2 plus Fe. Donc cette pile, on nous dit qu'elle débite dans un circuit en série comportant un ampèremètre et un dipôle ohmique. L'ampèremètre affiche une valeur d'intensité positive lorsque la borne COM est reliée à l'électrode. Donc déjà premier schéma. Je te rappelle ici, une pile, elle est constituée de deux demi-piles avec une électrode métallique et son ion associé. Donc là, on a bien du zinc et l'ion Zn2+ associé, du fer et l'ion Fe2+ associé. Et là, on nous dit de placer le sens de déplacement des électrons. Donc on nous dit que l'intensité est positive lorsque la borne COM est reliée au zinc. Donc là, on a la borne COM reliée au zinc sur le schéma. Et on a une intensité positive, c'est-à-dire que l'intensité du courant arrive par l'autre borne et sort par la borne commune. Donc ça veut dire que le sens de parcours des électrons, c'est l'inverse, et que donc ici, il y a des électrons qui vont sortir de cette électrode de zinc. Alors finalement, après, la question qui vient relativement naturellement après, c'est écrire les équations des transformations qui se produisent au niveau des électrodes. Donc les électrons ici vont courir tout le long du conducteur ohmique, vont arriver au niveau du fer, et ici ils vont interagir avec les ions Fe2+, pour former un dépôt de fer sur cette électrode-là. A l'inverse ici, le zinc, lui, va fournir des électrons en se transformant en ion Zn2+. Donc là, nos deux équations sont les suivantes. Le zinc va fournir des électrons en se transformant en ion zinc, et il va fournir 2 électrons à chaque fois que la transformation va se produire. Ici, il va s'oxyder et il va fournir des électrons. Donc ici va se produire à cet endroit-là une oxydation. L'oxydation, je te rappelle, c'est l'anode. Okay, et ça va donc être notre borne négative de la pile. Et oui, si l'intensité est dans ce sens-là, l'intensité aux bornes d'une pile, elle va toujours de la borne plus à la borne moins de notre pile. Pour ce qui concerne, les ions Fe2+, à cet endroit-là, il va se produire une réduction. Les électrons arrivent au niveau de la borne Fe2+, ils reçoivent, les ions Fe2+, reçoivent des électrons qui vont leur permettre de se transformer en fer à l'état solide. C'est une réduction, ils reçoivent du moins, tu vois, ils reçoivent des électrons, donc c'est une réduction. Si c'est une réduction, c'est la cathode. Ça, c'est pour fixer un petit peu le vocabulaire en ce qui concerne les piles. Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on va rentrer dans la phase un peu plus calculatoire du fonctionnement de la pile et lier un petit peu ces intensités de courant, ces flux d'électrons aux quantités de matière des espèces chimiques présentes dans la solution. Donc, si on avait à écrire l'équation générale de fonctionnement de cette pile-là, on a le zinc qui se transforme en Zn2+, donc on a le zinc qui se transforme en Zn2+. Ici, le zinc, c'est le réducteur. Il va donc agir sur les ions Fe2+, qui eux sont l'oxydant de l'autre couple, pour donner des ions Zn2+, et du fer à l'état solide. Donc de ce côté-là, on va observer un dépôt de fer. De ce côté-là, on va observer que l'électrode de zinc va être rongée progressivement. Ok, au bout d'une heure de fonctionnement, la masse de l'électrode de fer a augmenté de 56 mg. Déterminez l'avancement de la transformation au bout d'une heure. Et là déjà, direct, on va passer par un tableau d'avancement. Alors tableau d'avancement, il est un peu particulier par rapport à ceux que tu as l'habitude de connaître, c'est que toutes les espèces chimiques sont présentes à l'état initial. Okay, il n'y a aucune espèce chimique qui n'est pas présente. Donc on a des quantités de matière de chacune de ces espèces chimiques. Or, parmi le fonctionnement de cette pile, elle te dit que les réactifs vont être consommés. Ici, l'électrode de zinc va finir par être rongée. Les ions Fe2+, eux, vont réagir avec les électrons et vont être réduits pour se transformer en fer à l'état solide, donc leur quantité de matière va diminuer. À l'inverse, le fer, lui, à l'état solide, sa quantité va augmenter. C'est ce qu'on nous dit ici dans l'exercice. On nous dit que la masse de l'électrode de fer a augmenté de 56 mg. Ok. Donc le X qui est ici, là, l'avancement, c'est une quantité de matière. Cette quantité de matière de fer, quand on va le multiplier par la masse molaire atomique du fer, c'est ce qui correspond à ces 56 mg ici. On a rajouté une quantité de matière de fer sur l'électrode, et cette quantité de matière de fer a une masse de 56 mg. Et c'est ça qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Ici, cette quantité de matière, ça va être petit m sur grand M. Donc on a rajouté une quantité de matière de 1 10-3
mol de fer sur cette électrode. Déterminer la masse M' de zinc consommée au bout d'une heure. Alors là, c'est pas tout à fait le même raisonnement. Le zinc, lui, a été consommé, l'électrode a été rongée. Donc pour le zinc ici, il y a une quantité de matière ici de zinc qui a disparu. Cette quantité de matière, c'est un nombre de moles. Là, ça correspond exactement au nombre de moles de fer qui, lui, a été déposé sur l'électrode de fer. Donc on a bien un 10-3 moles de zinc qui a réagi, et donc on va multiplier par la masse molaire du zinc qui est à 65, et on a donc une masse de 65 mg de l'électrode de zinc qui a été rongée et qui a donc été transformée en ion Zn2+. On y va sur la question suivante. Donc on considère que l'intensité est constante pendant la durée de l'expérience. Établir l'expression de l'intensité en fonction de l'avancement F, de la constante de Faraday, de la quantité de matière d'électrons ayant traversé la pile durant la durée delta T. Ok, là on utilise les deux formules de cours. Hein. La quantité d'électricité, c'est le produit de l'intensité fois la durée exprimée en secondes, ou c'est la quantité d'électrons exprimée en mol fois cette constante de Faraday. Alors je fais juste une petite parenthèse sur la constante de Faraday. Hein. La constante de Faraday, c'est la quantité d'électricité contenue dans une mole d'électrons, dans une mole de charge. Alors pour le déterminer, hein, on te la donne, hein, souvent dans les exercices, on te dit que ça vaut 96 500, mais pour de vrai, c'est le nombre d'Avogadro, à savoir 6,022 10 puissance 23 multiplié par la charge élémentaire, à savoir 1,6 10-19 coulombs. Donc ici, cette égalité entre I delta T et NE et F me permet d'écrire que l'intensité I, c'est la quantité d'électrons multipliée par la constante de Faraday divisée par la durée. On me demande de calculer la valeur de cette intensité. Bon, ok. Donc là, j'ai ma relation. Le seul problème, c'est que j'ai pas NE. J'ai pas la quantité d'électrons. Oui, mais attention. On voit que à chaque fois que j'ai une mole de fer qui s'est formée sur l'électrode, j'ai 2 moles d'électrons qui ont interagi avec les ions Fe2+. C'est-à-dire que concrètement, pour former une mole de fer, il faut 2 moles d'électrons. Donc il y a 2 fois plus de quantité de matière d'électrons que de quantité de matière de fer qui va être formée. Et je te rappelle, la quantité de matière de fer formée tout à l'heure, on l'a trouvé, c'était du 1 10-3, je crois, de mémoire. 1 10-3, voilà. 1 10-3. Donc je peux remplacer finalement cette quantité d'électrons par 2x. C'était l'avancement qu'on avait déterminé tout à l'heure. Donc 2 fois 1 10-3. Je multiplie par la constante de Faraday. La durée que je n'oublie pas de convertir en secondes. Hein. On me dit que ça a fonctionné pendant une durée delta T de 1 heure. Donc là, je trouve une intensité ici de 54 mA. Voilà. Donc ça, c'est un petit calcul simple, histoire d'introduire un petit peu finalement les quantités d'électricité, les intensités et les durées de fonctionnement d'une pile. Bon voilà, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de la chaîne, en espérant que ça t'a aidé à comprendre cet exercice. À bientôt.